Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Magic Mike XXL offert en version française en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé par Gregory Jacobs, le film met en vedette Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Amber Heard, Elizabeth Banks et Jada Pinkett Smith. Distribué par Warner Brothers, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 6 octobre 2015. 3 ans après que Mike ait renoncé à sa vie de stripteaseur, les Kings of Tampa sont eux aussi prêts à jeter l'éponge, mais ils veulent le faire à leur façon en enflammant la piste de danse lors d'un ultime spectacle époustouflant à Myrtle Beach et en partageant l'affiche avec le légendaire Magic Mike. Alors qu'ils se préparent pour leur finale et qu'ils se rendent à Jacksonville et Savannah pour renouer avec d'anciennes connaissances et se faire de nouveaux amis, Mike et ses camarades s'initient à de nouvelles acrobaties et évoquent le passé de manière surprenante. Réalisé par Steven Soderbergh en 2012, le premier Magic Mike faisait offre d'excellentes surprises, nous emmenant dans ce monde du striptease masculin assez rarement représenté sur le grand écran et jouissait d'un casting assez réjouissant. Mieux, il se révélait très vite un vrai film d'auteur jonglant presque entre deux genres bien distincts selon la nuit, comédie lors des shows, ou le jour où on lorgnait vers le drame pointant du doigt l'insatisfaction professionnelle et la mélancolie des personnages. 3 ans après, une suite présentée comme la version XXL du précédent arrive avec aux commandes non plus Soderbergh, mais un des assistants, le discret Gregory Jacobs. On se rassure un peu donc, d'autant plus que l'on retrouve une fois de plus à la photographie ou au montage le très doué metteur en scène de trafic ou effets secondaires. Le pitch de Magic Mike XXL n'a rien de très original. Après ses 20 premières minutes, le film devient un mix entre le road movie et le body movie, sans être jamais vraiment drôle ni intéressant. Et plus les minutes s'égrènent, plus l'on se demande ce que l'on vient faire là, car le constat est sans appel, l'absence totale de scénario. Certes, ce nouvel opus, peut-être plus encore que son prédécesseur, ciblerait majoritairement un public féminin, mais ce n'était pas non plus une raison valable pour faire passer à la trappe un semblant d'histoire à raconter. D'autant plus qu'entre les anciennes et les nouvelles rencontres que notre très sympathique groupe testostéroné va faire, les scènes de danse semblent moins spectaculaires qu'auparavant, sans doute aussi à cause de l'effet de surprise en moins, et sont filmées de manière ennuyante. On pourrait également mieux se consoler avec les prestations de Channing Tatum, toujours aussi impressionnant lorsqu'il se décide à bouger, mais malheureusement beaucoup trop rare tout au long des 2 heures du métrage. L'occasion de soulever un autre gros problème, la durée du film. 2 heures c'est long, beaucoup trop lorsque l'on filme du vide, à savoir des personnages qui n'ont rien à dire, une bonne demi-heure de trop en somme. Du côté technique, des pistes en anglais DTS HD 5.1, français Dolby 5.1, espagnol Dolby 5.1 et portugais Dolby 5.1 sont disponibles accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants, français, espagnol et portugais. L'image est présentée en format panoramique 2.40. Pour les suppléments, pas plus de 10 minutes sont consacrés sur les coulisses du film. The Moves of Magic Mike Featurette se concentre sur les chorégraphies du film. Georgia Featurette se concentre sur les lieux de tournage du film. Enfin, Extended Malik Dance Scene offre une version allongée d'une chorégraphie du film. Malgré toutes ces tares et la vacuité du produit final, on est un peu embêté car on aurait du mal à complètement détester ce Magic Mike XXL. C'est vrai les acteurs sont cool, la musique aussi, et finalement, on est juste vraiment un peu déçu de n'avoir vibré à aucun moment devant ce divertissement longuet, mal rythmé et finalement assez inoffensif. Les femmes quant à elles seront sans doute moins sévères devant ce festival de tablettes de chocolat et de slips moulants. C'était Justin, merci et bon visionnement.